Bonjour, je suis Jean Vimal, je suis paroissien de Dinard et je suis aussi depuis une quinzaine d'années médiateur des conflits relationnels. Donc là, nous allons avoir une petite série de vidéos sur le thème Traverser le conflit. Et cette première vidéo aujourd'hui s'intitule Les raisons du conflit. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un conflit? On dit souvent qu'un conflit, c'est une situation relationnelle qui est structurée autour d'un antagonisme. Au début, il y a une incompréhension, et puis progressivement, il va y avoir un combat, on va se heurter, et ça peut faire mal, ça peut même faire très mal. Mais être en conflit, ça fait partie de la vie. Être en conflit, au premier abord, ce n'est ni un bien, ni un mal. C'est ce qu'on en fait qui a de l'importance. Le conflit est d'abord en nous-mêmes. On parle souvent de conflit intérieur. Conflit intérieur au moment de décider entre choisir le bien, choisir le mal, et puis ensuite le conflit se développe avec les autres. Alors il y a une ambivalence dans le conflit, c'est que le conflit peut être facteur de changement, un bon changement, et en même temps une source de souffrance. Le conflit est impossible à fuir, il est donc dangereux de s'y ancrer, de s'y installer. Dans le conflit, l'émotion est toujours présente. Il y a très peu de conflits qui sont uniquement des conflits d'objets, des conflits techniques. Ça, c'est mon expérience de médiateur. Il y a toujours de l'émotion. Et on va toujours adresser les besoins fondamentaux de l'homme. Donc le conflit me renvoie à mon émotion, à mes sentiments, à mes besoins fondamentaux. Et en tant que médiateur, on travaille davantage à ce que chacun exprime ses émotions, ses sentiments pour se relier à ses besoins profonds de façon à pouvoir entrer en relation avec l'autre et résoudre le conflit. Je vous propose 8 catégories de conflits qui, vous le verrez, sont le plus souvent liées, 2 ou 3 catégories ou même davantage. Le premier conflit d'intérêt, le premier conflit, c'est le conflit d'intérêt. Hein, c'est un conflit c'est le conflit les plus courants. C'est les conflits qui concernent la jouissance des biens, souvent de l'argent, de ressources, de situations matérielles ou symboliques. On peut dire c'est à moi, ça m'appartient, cet argent m'appartient. Regardez les questions d'héritage qui sont un sujet de conflit malheureusement assez courant donc dans les familles, les conflits sur le titre. Hein, donc je suis le directeur, donc j'ai tout un tas d'avantages en nature. Et les conflits d'argent, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir de l'argent? La deuxième catégorie de conflit, c'est le conflit de pouvoir. Ça découle souvent des conflits d'intérêt, puisque ce qu'on veut, c'est avoir non seulement les insignes de pouvoir, mais tous les avantages du pouvoir. Et là, la question qu'on se pose, mais c'est qui le chef? Hein? C'est le père de famille, c'est l'aîné, c'est le plus fort, c'est celui qui a le plus de galons sur les épaules. Troisième catégorie de conflit, c'est le conflit d'identité. Hein, par exemple, dans une famille, mais je suis qui pour toi? Hein, je suis ta bonne, mais non, je suis ton épouse, je suis la mère de tes enfants. Ou alors, je ne suis pas pris au sérieux dans ma famille ou dans mon travail, je suis nié, je suis humilié, et alors je vais me révolter. Ou alors, on ne m'a pas demandé mon avis, on m'a ignoré. Et là, je vais me mettre à crier, et là, le conflit va venir. Conflit de territoire, c'est très clair. C'est chez moi, ça m'appartient, c'est chez moi. Regardez toutes les guerres hein, avec les conflits de territoire, mais c'est ma chambre. Hein, c'est ma chambre, c'est ma salle de bain, c'est mon bureau, c'est mon jardin, c'est à moi, c'est mon espace de liberté. Regardez les conflits de territoire entre voisins hein, pour un arbre qui dépasse ou pour une servitude ou toutes ces choses-là. Et il y a le conflit de relation. Le conflit de relation, on le retrouve quasiment dans tous les conflits. Le conflit de relation, ça concerne souvent la définition ou la gestion de la relation entre les personnes. Dans le monde du travail, par exemple, si ma définition de fonction n'est pas claire, je ne sais pas quelle est ma zone d'autonomie, je vais en faire ou trop ou pas assez, et ça n'ira pas. Il y aura un déséquilibre aussi dans une relation qui est trop verticale, où mon chef va ne me laisser aucune marge de manœuvre. Vous voyez, ça, c'est le conflit de relation. Et évidemment, les conflits de relation quand je ne reçois aucun signe de reconnaissance, c'est vrai aussi dans la famille. Les conflits de représentation, on les retrouve toujours. Je ne te comprends pas.
Les conflits de de représentation, pardon, quand on ne voit pas les choses de la même façon que les autres, et c'est très souvent le cas. Regardez, si je suis quelqu'un de très structuré, par exemple, que les horaires comptent énormément pour moi, que tout est clair, avec quelqu'un de flexible, ça va être difficile. Je vois pas les choses de la même façon. Moi, j'ai avalé une pendule, j'ai avalé aussi un tableur, et ma femme, pas du tout. Vous voyez toutes les raisons de conflit possibles. Dès que je m'agite un petit peu un quart d'heure avant le moment de partir à la messe, tout d'un coup, ça la stresse parce qu'elle a plein de choses à faire. De la même façon, si au moment de prendre des décisions, moi je vais être quelqu'un de purement rationnel, je vais peser le pour et le contre, et que je travaille, ou que ce soit mon épouse, avec quelqu'un qui est complètement dans le sentiment ou l'affectif, on va pas voir les choses de la même façon. Regardez en ce moment dans le monde politique, il y a ceux qui mettent la priorité à l'économie, et puis d'autres au social, et d'autres à l'environnement. Vous voyez, on voit pas les choses de la même façon, et donc on ne se comprend pas. Et puis il y a le conflit affectif. Tu ne m'aimes plus. Et là, ce sont les conflits de sentiments. J'ai dit qu'il y en avait dans toutes les affaires de médiation. Dans les médiations sociales, il y en a, dans les médiations familiales, évidemment, même dans les médiations commerciales, les médiations entre voisins, il y a toujours une partie affective. Je me sens blessé, je me sens trahi, je me sens humilié. Regardez tous les divorces, regardez tout ce qui est la jalousie aussi, voilà. Ça, ce sont les conflits donc affectifs. Et puis il y a les conflits culturels. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas la même culture. Ça peut être vrai dans les différentes classes sociales. Il y a ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Il y a comment on est habillé, comment on ne doit surtout pas être habillé. Les conflits culturels entre les différentes religions, c'est très clair, par exemple pour la position de la femme dans les différentes religions. Ça va jusqu'à des conflits culturels concernant la nourriture. Vous voyez, conflit culturel, on n'a pas eu la même éducation, on vient pas du même pays, on n'a pas la même religion. Voilà, nous avons vu les différentes catégories de conflits, mais j'insiste pour rappeler que dans tous les conflits, au-delà de la technique, au-delà de la justice, au-delà de la vérité, si la vérité existe, il y a toujours une question de sentiment, une question d'émotion et une question de besoin profond. Alors, quelles sont les étapes du conflit? Il y en a quatre, il pourrait y en avoir d'autres, il y en a quatre. La première étape, c'est la tension. C'est quand les échanges commencent à se durcir. C'est quand on commence à ne plus écouter vraiment, qu'on n'a plus confiance dans l'autre. Et que finalement, on se dit, mais on va jamais trouver une solution. On commence à se désimpliquer. Et puis, on va rechercher des solutions judiciaires ou on va rechercher à fuir. L'étape d'après, ça va être l'incompréhension. C'est-à-dire, j'ai raison de toute façon, et je ne vois pas bien ce que sont les raisons de l'autre. Vous avez vu, on a bien vu dans le conflit, c'est quand même moi d'abord. Donc on va confondre les faits, on va confondre l'interprétation des faits, on va faire des amalgames, on va tout généraliser, et puis ça va tourner dans la tête, c'est le disque rayé qui revient. Oui, mais dans ce conflit, c'est moi qui suis dans la justice, c'est moi qui suis dans la vérité, et il faut qu'ils comprennent, et il faut qu'ils me demandent pardon, et il faut qu'ils me rendent justice, vous voyez, une réfutation systématique. Après, on commence à rentrer dans la guerre de position, c'est-à-dire on va confondre je dis la vérité, je dois la mettre en œuvre à tout prix, l'enjeu c'est ça, donc là j'ai vraiment raison, on va commencer à faire de l'obstruction, on va commencer à menacer l'autre, à faire du chantage, à mettre des ultimatums, on va aussi chercher des alliés. Et puis au sommet, il y a la volonté de nuire. Là, on confond complètement le problème du départ et la personne, puisqu'en fait, c'est l'autre donc qui est le problème. Et on va passer à l'acte. Là, c'est dans l'élimination symbolique. Regardez le premier conflit de l'histoire, c'est Caïn et Abel, ça va très vite. Caïn pour une question de jalousie avec son frère Abel, et là on voit beaucoup de catégories que nous avons vues tout à l'heure, on va jusqu'à l'élimination physique de son frère et c'est très rapide. Donc là on peut passer à l'acte, il y a de l'agressivité et il y a de la violence. En conclusion, je vous propose un petit travail personnel.
Choisissez un conflit actuel ou passé. Je serais étonné qu'il n'y ait même pas un petit conflit actuellement. Les conditions de confinement dans lesquelles nous sommes sont propices au conflit. Dans quelle catégorie ce conflit se situe-t-il? Catégorie au pluriel. À quelle étape en sommes-nous? Et la question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce que je peux changer en moi pour éviter l'escalade?